Bonjour à tous. Bienvenue au webinaire mensuel de mars, le webinaire mensuel pour RH et rémunération. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Mon nom est Hélène Poirier. Je suis chef d'équipe au service des projets d'implantation et de formation à la GRIX. Notre équipe est responsable des fonctions RH, autant dans Mosaïque RH que dans Paye et GRH. Aujourd'hui, avec moi, dans la salle est présente Mme Suzanne Gosselin. Donc, Suzanne est également chef d'équipe au service des projets d'implantation et de formation. Suzanne travaille du côté des finances et d'approvisionnement. Et elle m'accompagne aujourd'hui puisque le sujet abordé, un des sujets abordés concerne autant les RH que finances et approvisionnement. Donc, advenant que vous ayez des questions finances et approvisionnement, là, Suzanne pourrait y répondre. Sans plus tarder, aujourd'hui, à l'agenda, des sujets vraiment d'actualité. On va premièrement discuter un petit peu des formations à venir, des formations au calendrier pour les prochains mois. Ensuite, on discutera de la réappropriation des applications patrimoniales, qu'on a nommé à la GRIX la RAP. Réappropriation des applications patrimoniales. Et il y aura en toute fin quelques minutes au sujet des implantations, gestion des postes dans Paye et GRH. Vous pourriez voir similitude entre mon deuxième et mon troisième sujet, puis vous comprendrez un peu plus tard la distinction que je fais. Donc, au niveau des formations à venir, on a plusieurs formations qui sont présentement ouvertes sur le site habituel, donc le site formation.grix.ca. Donc, on a une formation au niveau de la dotation pour le calcul d'ancienneté et l'expérience. Donc, cette formation-là se donnera en mai et ce sera une formation web. Ensuite, du côté de la rémunération, on en a plusieurs. Donc, il y a un cours de base sur le dossier de l'employé, les listes et les tables. Ça, c'est une formation qui se donnera à la GRIC dans nos bureaux les 17 et 18 mars. On a le lendemain, donc, de la formation dossier employé, il y a la formation sur les tables, cycle de paye et production. Donc, cette formation-là se donne le 19-20 mars, toujours à la GRIX. Il reste une seule place. Donc, quand j'ai regardé, il y a 1 heure environ, il restait une seule place. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, là, ne tardez pas à aller vous inscrire. Ensuite, un peu plus tard, en mai, il y aura une formation web sur l'émission des relevés d'emploi. Il y aura des formations sur les étapes de fin d'année budgétaire, donc toujours du côté de la rémunération. Cette formation-là sera donnée à 2 reprises, donc en avril ou en mai. Vous pourrez choisir le groupe de votre choix, donc ce sera la même formation 2 fois. Et finalement, la toute dernière, donc la formation sur la gestion du dépassement d'élèves, qui est une formation web qui sera donnée en avril. Donc, je vous invite à aller sur le site de formation, donc formation.grix.ca, à cliquer sur janvier à juin. Ensuite, vous pourrez choisir paye GRH dotation ou paye et GRH rémun, donc pour aller vous inscrire aux formations que je viens de vous présenter. Sinon, en avant-première, je vous annonce qu'il y a d'autres formations qui vont être ouvertes. Elles ne le sont pas présentement sur le site de formation, mais au courant du mois d'avril, il y aura 3 formations supplémentaires pour le volet de dotation. Donc, il y aura une formation ouverte à tous, donc ouverte à toutes les commissions scolaires sur le suivi de la masse salariale. Ensuite, il y aura 2 formations sur les étapes de fin d'année budgétaire à la fin avril toujours. Donc, une pour les étapes de fin d'année budgétaire dans Paye et GRH, donc pour les commissions scolaires qui utilisent déjà la gestion des postes dans Paye et GRH. Et la deuxième formation pour les commissions scolaires qui sont dans Mosaïque AXRH, donc sur les étapes de fin d'année budgétaire. Donc, je n'ai pas les dates précises à ce moment-ci. Comme je vous disais, les formations vont être ouvertes sous peu. Là, on parle d'ici la fin du mois, sans faute, les formations vont être ouvertes. Et vous recevrez un communiqué à cet effet via la zone client et vous pourrez aller vous inscrire sur le site de formation. Je passe maintenant à notre sujet, donc la réappropriation des applications patrimoniales. Donc, la réappropriation des applications patrimoniales, le but aujourd'hui est de revenir sur certaines informations qui ont déjà été diffusées. Donc, ce sont des informations que certains d'entre vous n'ont peut-être pas encore eu connaissance, mais il y a eu des communications de fait par la GRIX auprès de vos commissions scolaires via votre direction générale.
Donc, il y a eu entre autres le webinaire d'Emmanuel Vigne qui a eu lieu le 11 février dernier. Donc, ce n'est pas du nouveau. C'est quelque chose que, par contre, qu'on voulait s'assurer qu'il soit diffusé au plus de gens possible. Donc, c'est pour ça qu'on revient là-dessus aujourd'hui. Également, aujourd'hui, j'aimerais aller avec vous un petit peu plus loin, vous parler un petit peu de ce qui a été fait depuis ces décisions-là, de ce qui a été fait par l'équipe des services à AGRIX. Donc, la réappropriation des applications patrimoniales, c'est un projet GRIX qui résulte de l'annonce du gouvernement qui a été faite en novembre 2019. Donc, en novembre 2019, le gouvernement du Québec a renforcé ses orientations en matière de réutilisation des solutions informatiques existantes au sein de l'administration publique. Et le ministère a annoncé qu'il privilégiera la solution SAGIR pour le remplacement des solutions administratives des commissions scolaires. Donc, ça, c'est l'annonce qui a été faite en novembre 2019 par le gouvernement. Et finalement, ce qui en découle, c'est un projet initié par la GRIX suite au conseil d'administration de la GRIX là, qui a eu lieu à la fin du mois de janvier 2020. Donc, je reviens un petit peu en arrière pour mettre en contexte un peu les gens pour qui tout ça serait nouveau. Donc, il faut savoir que la GRIX avait pris la décision en 2011 de renouveler le portefeuille de gestion administrative et de se tourner vers la plateforme Microsoft Dynamics AX. Donc, en 2011, la GRIX avait décidé de développer Mosaic AX, autant pour RH, finance et approvisionnement, alors que les commissions scolaires utilisaient Paye et GRH, achat ou Dauphin. En 2017, après plusieurs années à travailler sur le projet de renouvellement du portefeuille de gestion administrative, la GRIX cherchait des moyens d'accélérer le projet. À l'automne 2018, le ministère a accepté de s'impliquer dans la demande de financement que le GRIX avait faite un peu plus tôt et le ministère a mis en place un comité de gouverne pour piloter le projet. Suite à ça, en février 2019, le ministère a demandé à la GRIX d'interrompre le développement et les implantations de Mosaic pendant la préparation du DO, soit pour une période d'environ 6 mois. Donc, la période d'interruption de développement et d'implantation, c'est peut-être ce que vous avez entendu parler, qu'on a appelé communément le moratoire. Le DO, qu'est-ce que c'est? C'est un dossier d'opportunité. Donc, c'est pendant le travail du DO, le ministère a demandé à la GRIX d'interrompre les travaux de notre côté. Et suite à ça, il y a eu l'annonce du gouvernement en novembre 2019. Donc, si je reviens rapidement, en novembre 2019, le gouvernement a annoncé son intention de privilégier la solution SAGIR pour les solutions administratives des commissions scolaires. La réponse, donc, finalement, de la GRIX. Donc, l'annonce qui a été faite par le gouvernement, elle dégage la GRIX de toute responsabilité quant au remplacement des solutions administratives des commissions scolaires. Donc, la GRIX a pris la décision de cesser tous les investissements dans Mosaic AX et de concentrer ses efforts sur la réappropriation des systèmes administratifs, achats, Dauphin et PGRH. Donc, ce qui est prévu pour les prochains mois, les prochaines années, c'est que la GRIX continue d'offrir de la formation du soutien dans Mosaic AX jusqu'au 31 décembre 2022. Pourquoi le 31 décembre 2022? C'est parce que le soutien de Microsoft, donc on se souvient que Mosaic AX a été bâti sur Microsoft Dynamics. Donc, le soutien de Microsoft va cesser au début 2023. Donc, la GRIX, elle, va continuer d'offrir Mosaic AX jusqu'au 31 décembre 2022. Pendant cette période où est-ce qu'on va continuer de former, de soutenir, on va faire des implantations et des formations en vue de la réappropriation des systèmes, des applications patrimoniales. Donc, d'ici au 31 décembre 2022, on souhaite que toutes les commissions scolaires qui utilisaient Mosaic AX puissent utiliser Achat, Dauphin et PGRH. La GRIX va ensuite continuer à offrir de la formation et du soutien dans toutes les applications patrimoniales jusqu'en 2027. Donc, 2027 est la date à laquelle la GRIX s'est engagée auprès du gouvernement pour maintenir les applications patrimoniales. Donc, on parle bien sûr de Achat, Dauphin et PGRH. Donc, ça, c'est un peu ce que
le projet de réappropriation des applications patrimoniales, ce en quoi ça consiste pour la GRICS. Au niveau des services, comme je vous disais, donc mon deuxième objectif aujourd'hui, après avoir fait un rappel de certains faits qui étaient déjà connus, donc au niveau des services, on a commencé à travailler tout ce qui était le plan de la RAP et il a été déterminé que ce serait en premier les clients qui utilisent que IMO et CC, donc du côté finance, qui allait commencer la réappropriation des applications patrimoniales. Donc, présentement, l'équipe de ma collègue, comme je vous disais, Suzanne Gosselin, sont en train de travailler à la conception des services. Donc, on est au printemps 2020, ou on sera d'ici quelques jours, au printemps du moins. Donc, l'équipe de Suzanne travaille la conception d'un service. Le service sera piloté au courant de l'été 2020, de manière à ce que les réappropriations, les projets d'implantation puissent vraiment débuter à l'automne 2020. Ce que vous devez savoir, c'est que tout ce qui est les implantations d'IMO-CC, il y a 72 commissions scolaires qui doivent être rejointes. Donc, toutes les commissions scolaires utilisent IMO et CC. Donc, c'est pour cette raison, entre autres, là, il y a plusieurs raisons, mais c'est une des raisons qui fait que le retour de la clientèle doit se faire sans tarder, de manière à ce que ça soit terminé pour le 31 décembre 2022. Ensuite, dans un deuxième temps, il y aura les projets de réappropriation pour CF et APRO ainsi que RH et dotation. Ce qui nous intéresse plus, nous, ici aujourd'hui, donc RH, pour tout ce qui est RH, la conception des services commencera de façon très active à l'automne 2020. Donc, d'ici l'automne, on va travailler un petit peu tranquillement avec l'équipe de Suzanne, entre autres, mais vraiment, le gros de la conception se fera à l'automne 2020. Il faut savoir qu'il y a moins de commissions scolaires qui utilisent RH, donc il y a moins de commissions scolaires qui doivent faire une implantation, mais également que, comme vous le savez, dans les commissions scolaires, le printemps, l'été est très occupé, notamment pour les séances d'affectation. Donc, notre équipe, au niveau des services, est déjà très en demande pour tout ce qui est le printemps et l'été 2020. Donc, à l'automne 2020, nous allons commencer les travaux de conception du service pour pouvoir piloter notre formule de service à l'hiver 2021 et finalement la réutiliser en clientèle à partir du printemps 2021, de manière à ce que toutes les commissions scolaires puissent cesser l'utilisation de Mosaïque AX d'ici au 31 décembre 2022. Comme je vous disais, les premières commissions scolaires qui vont faire la réappropriation sont celles qui n'utilisent que IMO et CC. Donc, on a à peu près, on a 72 commissions scolaires qui utilisent IMO et CC. Et parmi celles-ci, il y en a entre 30 et 40, si le chiffre est bon, donc 47 que Suzanne me glisse à l'oreille. Donc, il y en a 47 qui n'ont que IMO et CC. Donc, c'est celle-là qu'on va ramener dans les systèmes patrimoniaux en premier et ensuite, on va poursuivre. Notre objectif est de pouvoir faire la réappropriation pour les 3 secteurs dans la même saison. Donc, peut-être pas en même temps, les mêmes semaines, le même mois, mais du moins dans la même saison. Donc, une commission scolaire qui utilise IMO-CC et CFAPRO et dotation, à ce moment-là, on peut s'imaginer qu'elle pourrait peut-être vivre sa réappropriation à partir de l'été 2021. Donc, comme les réappropriations pour les 3 secteurs se font durant la même saison, on va devoir attendre, donc les commissions scolaires qui utilisent RH vont attendre que les services RH soient disponibles. Celles qui utilisent CFAPRO vont aussi devoir attendre. Donc, ça, c'est le plan sur lequel nous travaillons présentement. Il faut comprendre que c'est un échéancier provisoire. Donc, nous sommes vraiment en phase de conception. Nous sommes en train de penser le service. Nous sommes en train de penser la meilleure façon de le faire. Donc, il pourrait y avoir des changements. Pour l'instant, c'est ce qui est sur la table et vous comprendrez donc ensuite qu'il va y avoir un échéancier, là, commission scolaire par commission scolaire qui devra être fait. L'échéancier va être préparé conjointement par les commissions scolaires et la GRICS. Donc, on va vous consulter avant de vous dire c'est telle date, telle saison et tout ça. On va le faire ensemble. Par contre, une fois que cet échéancier-là sera établi, il sera essentiel de le respecter. Il sera essentiel de le respecter le plus possible de manière à ce qu'on atteigne la date du 31 décembre 2022 et que toutes les commissions scolaires soient dans les applications patrimoniales.
Ensuite, comme je vous disais, nous sommes en conception présentement pour les services. Comme je vous mentionnais, au niveau RH, on n'a même pas commencé officiellement la conception, donc on le fait vraiment un petit peu. Mais ce qui est sur la table, ce qui se discute, c'est de vous proposer une formule de réappropriation en 3 phases. Donc, une phase de planification, de réalisation et de contrôle. C'est une formule qui est très similaire à ce que vous avez possiblement vécu avec Mosaic AX. Donc, dans la phase de planification, il y aurait un atelier d'orientation, il y aurait un atelier de gestion de changement, la planification du projet. Ensuite, dans la phase de réalisation, il y aurait la mise en forme et le chargement des données, la formation de tous les utilisateurs, la consultation, du soutien post-formation. Et finalement, une dernière phase, donc la phase de contrôle, où est-ce qu'on pourra faire avec vous un bilan, des ajustements si c'était requis, et la planification des prochaines étapes. Donc, comme je vous disais, tout est très embryonnaire, c'est provisoire, c'est en cours de conception, mais c'est vers là qu'on se dirige et on voulait déjà vous partager un peu d'informations puisque c'est possiblement un sujet qui vous préoccupe, tout comme c'est le cas pour nous. D'ici à ce qu'on commence vraiment les réappropriations dans votre commission scolaire, j'aimerais vous mentionner qu'il est très important de maintenir à jour les données dans Mosaic AXRH. Donc, l'annonce peut être décevante pour certaines personnes ou créer toutes sortes de réactions, mais on vous demande, s'il vous plaît, de continuer à maintenir à jour les données dans Mosaic. Je prends 2 minutes aujourd'hui pour vous expliquer que lorsque vous faites, donc dans le premier écran à gauche, vous reconnaîtrez l'écran d'approbation. Donc, quand vous faites des modifications en Mosaic RH, donc vous faites la synchronisation, l'approbation. Et au niveau de l'approbation, donc dans la section du haut, il y a les postes et il y a les affectations. Vous avez l'habitude de vérifier l'information qui est là et de sauvegarder. Ce que vous devez savoir, c'est que l'information qui est là, que vous sauvegardez, elle s'en va dans des tables dans PayGRH. Donc, présentement, aujourd'hui, alors qu'il n'y a aucun travaux techniques encore qui a été réalisé, vous avez déjà dans PayGRH les postes et les affectations. Donc, ceux-ci sont derrière dans des tables cachées auxquelles vous n'avez pas accès puisqu'on, pour l'instant, la gouvernance est vraiment dans Mosaic. Donc, les données sont là. Et nous, une des grosses, si on simplifiait la réappropriation, ça va être finalement de vous donner accès à ces données-là. Donc, le jour où on arrive chez vous pour vous former, on vous donne accès à toutes les données qui étaient déjà là et qui étaient cachées dans PayGRH. Pour que la réappropriation se fasse facilement, il faut que les données soient le plus exactes, complètes possible. Donc, dans PayGRH présentement, si vous allez au menu GRH, tous les menus que j'ai encadrés de rouge, vous n'y avez pas accès. Donc, nous, on va vous donner accès au moment de l'appropriation à ces menus-là. Et là, vous allez retrouver toutes vos données. Donc, je répète, c'est essentiel de maintenir à jour les données pour que la migration soit facile et rapide le moment venu. Donc, ça fait le tour de l'information que je voulais vous partager aujourd'hui au sujet de la réappropriation des applications patrimoniales. Comme je vous ai mentionné au début, le but était de faire un petit retour avec vous, un rappel des choses qui ont déjà été mentionnées sur d'autres plateformes et également vous faire part un petit peu plus là, de nos intentions au niveau des services. Si vous êtes intéressé à avoir plus d'informations sur la réappropriation des applications patrimoniales, donc la prochaine étape sera la rencontre du groupe des gestionnaires de technologie. Lors de cette rencontre-là, il y aura une présentation qui sera axée sur les impacts de la réappropriation pour les commissions scolaires. La rencontre a lieu à l'hôtel Château-Laurier à Québec. Vous êtes tous invités à y assister, que ce soit sur place ou à distance. Donc, la date est le 24 mars. Et les inscriptions, l'information par rapport au GGT est disponible sur la zone client. Donc, sur la zone client, dans la section événements, vous pouvez avoir toute l'information et vous inscrire à la rencontre du groupe des gestionnaires de technologie. Ça clôture l'information que je souhaitais vous partager pour la réappropriation. J'aimerais maintenant vous parler un peu des implantations gestion des postes dans PayGRH.
Donc, comme je vous disais d'entrée de jeu au webinaire, je vous disais que c'était deux sujets qui pouvaient sembler connexes, semblables, parce qu'effectivement, la réappropriation va être ni plus ni moins qu'une implantation gestion des postes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons reçu récemment des demandes de commissions scolaires qui souhaiteraient implanter la gestion des postes dans PIGRH, mais qui n'utilisaient pas Mosaïque RH. Donc, pour ces commissions scolaires-là, nous avons entendu, nous travaillons sur un service afin de vous accompagner pour l'implantation. Le service sera très semblable à celui qui est offert pour les gens qui font une migration à partir de Mosaïque RH. Donc, on parle d'activités de planification, d'activités ensuite de réalisation, puis de contrôle. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que vous aurez compris, si vous me suivez depuis le début de la présentation, qu'on a une échéance pour les clients Mosaïque AXRH. Donc, ceux-ci doivent cesser d'utiliser Mosaïque d'ici la fin 2022. Donc, pour cette raison, les clients Mosaïque AXRH vont être priorisés au niveau des projets. Donc, nous allons travailler avec un calendrier selon la capacité de notre équipe de formatrices de conseillers à l'implantation. Nous allons prioriser les clients Mosaïque AXRH et nous allons y insérer le plus possible à chaque saison des commissions scolaires qui voudraient implanter la gestion des postes dans PIGRH, mais qui n'ont pas encore, qui n'utilisaient pas Mosaïque RH. Concernant comme je vous dis, il y a plusieurs demandes qui ont déjà été reçues. Il y a des interactions d'ouvertes dans l'espace client. Donc, les commissions scolaires qui ont ouvert des interactions, nous recommuniquerons avec vous sous peu, de manière à discuter un petit peu de vos besoins spécifiques et de répondre à vos questions par rapport à votre commission scolaire. Mais je voulais déjà, cet après-midi, vous partager un minimum d'informations. Donc, ça clôture l'information que je voulais amener aujourd'hui au webinaire. Notre prochain rendez-vous sera le lundi 6 avril 2020. Donc, nous pourrons vous faire part de l'avancement des différents projets à ce moment-là. Nous pourrons revenir sur certains points au besoin. Donc, je suis maintenant disponible si vous avez des questions par rapport à tout ce qui vient d'être expliqué au cours des dernières minutes. Donc, je suis disponible pour répondre à toutes vos questions concernant la réappropriation des applications patrimoniales, les implantations gestion des postes dans PIGRH pour les clients qui n'utilisaient pas Mosaïque RH ou tout autre sujet. Il y a, comme je vous mentionnais plus tôt aussi, il y a également ma collègue Suzanne Gosselin là, qui est disponible avec moi, advenant qu'il y aurait des questions un petit peu plus spécifiques sur finances et approvisionnement. Donc, je reste disponible pour ceux d'entre vous qui souhaitent quitter immédiatement. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à notre webinaire mensuel.